quand j'ai appris que la famille de mon père n'aimait pas ma mère et qu'il faisait tout pour tuer ma mère, et que moi aussi, vu que j'étais proche de ma mère, donc du coup cette haine est venue vers moi aussi, donc du coup ce qui fait qu'ils ne m'aimaient pas moi non plus. Et quand j'ai appris cela, j'ai commencé à nourrir cette haine envers eux. Et après, ils ont voulu me séparer de ma mère, parce qu'ils voulaient que je vienne à détester ma mère pour les aimer eux. Mais ils ont réussi à me séparer de ma mère en me faisant venir ici en France, mais ils n'ont pas réussi à me faire détester ma mère. Et même en étant loin de ma mère, j'ai continué à aimer ma mère, mais sinon cette haine envers ma famille grandissait encore chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ce qui fait que j'avais envie de les tuer, je les voyais je faisais des cauchemars, je me voyais moi-même en train de les lapider, que ce soit ma grand-mère ou même mes tantes, ma famille, toute la famille de mon père. Ça m'a emmené, cette tristesse, on va dire, ça m'a emmené à vouloir me suicider, parce que je me disais, ça ne sert à rien de vivre, parce que je souffrais à l'intérieur de moi et que personne ne voyait cela, parce que je cachais bien cela. Quand j'étais avec les gens, je faisais comme si que tout allait bien, je rigolais, je souriais, c'était la belle vie. Mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était pas bien. J'avais comme une blessure qui n'arrivait pas à cicatriser et qui s'élargissait de plus en plus. J'ai même essayé de me suicider une fois. Et j'ai pensé d'abord à me suicider. J'avais des pensées qui me disaient va loin, va dans un pays loin, achète-toi un revolver et tue-toi. J'ai essayé, je ne pouvais pas partir là parce que je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent. Donc du coup, je me disais, la seule façon, c'est avec les médicaments. Parce que c'est ça qui était à ma portée, d'autant plus que je prenais des médicaments pour des problèmes de cœur que j'avais. Donc du coup, j'ai pris tout le paquet entier, j'ai pris d'un coup. Et il n'y a rien qui s'est passé, j'étais toujours pareil, j'avais juste une douleur à l'estomac, après tout était parti, j'avais plus rien, j'étais toujours pareil. Ça m'a montré que c'était moi qui était en train de souffrir. C'est vrai que je gardais, mais je voyais que ma famille, eux, ils étaient bien, mais moi, j'avais un poids lourd sur mon cœur. Et je me disais, c'était moi de me débarrasser de cela. C'est pas eux qui allaient enlever cela dans mon cœur, c'est pas eux qui allaient enlever cette tristesse, cette haine. C'était à moi de me débarrasser, de prendre une attitude de changer cela. Je suis arrivée au centre d'accueil triste. J'étais quelqu'un qui pleurait tout le temps. Je pleurais à la maison, j'avais des crises de maux de tête tout le temps. J'avais tout le temps mal à la tête, j'étais triste, j'étais angoissée, j'étais stressée. Je pleurais tout le temps, j'avais peur. Quand je sortais, quand je rentrais chez moi, j'avais le sentiment que je rentrais à l'enfer. Parce qu'à la maison, ça n'allait pas du tout avec ma tante. Je lui parlais mal, je m'énervais, je criais, je lui répondais quand il y avait quelque chose qu'elle me reprochait que j'avais mal fait. Je n'acceptais pas. C'est elle qui m'a amenée au centre d'accueil. Et je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un dimanche. Et après, j'ai aimé. J'ai commencé à aimer, j'ai commencé à voir que les messages, les prières qu'on faisait, ça me touchait de plus en plus et qui me poussait encore plus à venir, à me donner, que ce soit dans les chaînes de prière le vendredi, de venir dimanche. J'arrivais pas à me pardonner. Je disais que je ne méritais pas le pardon de Dieu. Dieu ne pouvait pas me pardonner parce que je ne méritais pas. J'avais fait trop d'erreurs. Je me culpabilisais, je me condamnais à moi-même. J'ai décidé de participer de la campagne d'Israël du Saint-Esprit il y a quelques jours. Dieu m'a bénie. J'ai été remplie de la présence de Dieu. J'ai été transformée. Dieu a enlevé la haine, Dieu a enlevé la rancune. Dieu a enlevé toute la tristesse. Aujourd'hui, j'aime ma famille, même encore plus qu'avant. Et je prie pour eux, je prie pour eux, je fais la chaîne de prière. Et quand j'ai l'opportunité, une occasion de passer du temps avec ma famille, ça me fait du bien. Maintenant, si je ris, je souris, c'est pas que je veux cacher quelque chose, c'est parce que je suis heureuse, je suis bien, je suis en paix avec moi-même.
Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Vous savez que la vie de beaucoup de personnes ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies négatives, des forces spirituelles du mal. Beaucoup de personnes sont esclaves de ce type de choses sans le savoir. Mais le symptôme que nous connaissons, et que nous connaissons le symptôme, beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil sont victimes de problèmes d'un problème spirituel. J'ai ici avec moi Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Oui. Qu'est-ce que vous a amené au centre d'accueil? Pourquoi vous êtes venu au centre d'accueil? En fait, ça a commencé lorsque j'avais 15 ans. 15 ans? Oui, j'avais 15 ans. Je pensais vraiment être une jeune qui n'avait pas de problème, qui vivait vraiment sa vie de jeune normalement. Mais en fait, j'ai rencontré une personne. On est tombé amoureux, je suis restée avec elle 2 ans et je lui ai vraiment tout donné. C'était ma première relation sentimentale, donc j'y allais sans compter en fait. C'était toute ma vie, tous mes objectifs, mes plans tournaient autour de cette personne-là. J'avais vraiment basé ma confiance en elle et du coup le jour où elle est partie, je me suis retrouvée sans rien en fait. C'est comme si mon rêve s'était écroulé, j'avais plus de direction dans ma vie, je me suis vraiment retrouvée une jeune perdue qui avait plus d'objectifs, complexée, qui parlait plus avec sa famille, renfermée, vraiment... Vous avez la haine contre votre mère, c'est ça? Par rapport à ça, oui, parce que en fait, pendant que j'étais avec cette personne-là, elle me disait toujours fais attention, tu vas pas te marier avec elle, c'est que passager, t'es encore jeune, t'as le temps. Et moi, je l'écoutais pas, et du coup, je lui en ai voulu de pas avoir insisté plus, parce que j'étais vraiment malheureuse quand ça s'est terminé. Comment était votre relation avec les autres personnes? De ma famille? Famille, ou les amis, ou à l'école, vous étudiez, c'est ça? Oui, j'étudie. Mais en fait, quand j'étais avec cette personne-là, j'étais vraiment toute seule avec elle, donc je prenais plus en compte ma famille, je leur parlais plus, mes amis pareil. J'avais pas vraiment d'amis, ni de relation avec ma famille, c'était seulement cette personne-là. J'ai écrit ici que vous étiez lunatique, c'est vous qui avez dit ça? Oui, j'étais lunatique. Pourquoi vous dites que vous étiez lunatique? Parce qu'à la maison, des fois, ça m'arrivait de rigoler avec tout le monde, et le lendemain, j'allais être là en train de crier, pleurer, on sait même pas pourquoi. Donc, vous étiez quelqu'un agressif? Agressif, oui, aussi ça arrivait. Oui. Quand on me parlait surtout de cette personne-là, j'étais très agressive. Quand on me faisait des reproches, j'étais agressive aussi. Et voilà. Est-ce que vous vivez comme si vous étiez opprimé, une oppression, vous avez une oppression? Complètement, j'étais complètement enfermée en fait dans cette rancœur, dans cette tristesse. J'arrivais vraiment pas à m'en sortir en fait. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est Leslie aujourd'hui. Elle est arrivée, une jeune, très jeune, est arrivée au centre d'accueil rempli de problèmes, agressive, révoltée. Elle disait même elle a dit qu'elle était lunatique, était quelqu'un qui vivait dans le monde mais dans l'oppression. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Nous allons savoir comment va sa vie d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages. Alors je m'appelle Géraldine, aujourd'hui j'ai 18 ans, mais quand je suis arrivée au centre d'accueil, en fait j'étais une jeune fille dépressive. C'est-à-dire que je me sentais vide à l'intérieur de moi. Et ce vide, en fait, il est né parce que mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et même avant de se séparer, en fait, on vivait dans une atmosphère de violence. C'était tout le temps des histoires avec mes parents. À l'âge de 10 ans, en fait, ma mère, elle est partie de chez nous. Et moi, je ne pouvais pas, en fait, vivre avec elle. Et moi, je supportais pas de ne pas pouvoir être avec ma mère quand je le voulais. Et je vivais avec mon père. Et mon père, en fait, il était strict avec moi. Enfin, un peu trop strict d'ailleurs. Et ça fait que je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais seule. Je me sentais vraiment seule, j'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Des fois, je me demandais en fait pourquoi je vivais. Je me demandais pourquoi je vivais et en fait, j'étais une personne d'apparence aussi parce que je montrais jamais aux gens que j'allais pas bien. Je montrais jamais aux gens que ça allait pas chez moi, que j'avais des problèmes et tout ça. Je gardais tout en fait à l'intérieur de moi. Et quand je me retrouvais seule, c'est là que je commençais à pleurer, c'est là que je commençais à penser que je sers à rien. Avec mon père, ça n'allait tellement pas qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé, en fait, j'avais envie de me suicider. Donc j'ai pris des médicaments.
Mais heureusement pour moi, ça m'a rien fait. Mais j'en avais tellement marre que je suis arrivée quand même à l'âge de 13-14 ans à ne plus vouloir vivre en fait. Et donc voilà, je suis arrivée comme ça, j'étais donc une personne dépressive, triste. Je me sentais vraiment vide à l'intérieur de moi. Et j'étais une personne d'apparence qui ne montrait pas en fait qu'elle allait pas bien. C'est ma mère en fait qui m'a invitée parce que elle habitait sur Cergy et en fait elle a connu le centre d'accueil grâce à une dame en fait qui en avait parlé, donc elle m'avait invitée, mais moi j'avais du mal en fait à aller à l'église parce que je croyais en Dieu mais sans plus quoi. Et en fait je voyais un changement en ma mère, je voyais que déjà malgré ses problèmes elle avait tout le temps le sourire, elle avait tout le temps la joie de vivre. Donc un dimanche, j'ai décidé de venir avec elle. Et en fait, quand je suis venue, j'ai trouvé en fait différent comment on enseignait en fait. Je trouvais ça différent et je trouvais que tout ce que le pasteur il disait en fait, j'avais l'impression, tout ce qu'il disait, je savais que ça me concernait. À travers le groupe jeune, j'ai commencé à venir à l'église. En venant au groupe jeune, en fait, à travers les réunions qu'on avait spécialement pour les jeunes, à travers ce que le pasteur il disait. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait être jeune, avoir une foi et comment pratiquer sa foi en fait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente de quand j'étais arrivée. Donc j'étais arrivée dépressive, je me sentais seule, vide. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la joie, que même si je peux avoir des problèmes, tout ça, je sais que Dieu il est avec moi et j'ai une totale confiance en lui. Et en fait, juste d'avoir Dieu avec moi, je peux avoir tout. Je peux dire, je peux avoir tous les problèmes. Je ne serai plus la personne dépressive, vide, parce que je sais qu'il est avec moi, qu'il est à l'intérieur de moi. Et avec lui, je sais que j'ai la joie, j'ai la victoire, j'ai tout ce que je veux en fait. J'ai Dieu, donc j'ai tout. Ma famille a été brisée. C'est-à-dire, on est 3 personnes, 3 garçons, nés de même père et de même mère. Au moment où j'ai commencé à venir dans cette église, ils m'ont tout laissé. 7 ans, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Mais pendant cette campagne, et pendant chaque campagne, Dieu me montre sa main à travers les propos. Pendant cette campagne, juste le propos de manteau qui est inclus dans cette campagne, ça a explosé tout ce qui a été brisé. Donc ma famille, que je ne les voyais pas, et un jour, moi-même, j'étais parti leur demander pardon. Ils ont refusé. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai fait mes pas. Et comme ils ne veulent pas, je sais que je suis libre. Et pendant ces 7 ans, je ne parle même pas. Je cherche même pas à voir. Je suis dans ma foi. Et pendant ces campagnes, quand j'ai touché le manteau, arrivé à la maison, à 17h, chez moi, ils sont tous là. L'autre est venu de Suède, je ne sais pas comment il était arrivé. Et l'autre qui est ici à Savigny, qu'on ne se voit jamais, dans mon salon. Bénir. Et tout simplement pour me dire, mon frère, nous sommes venus, il n'y a pas d'explication, nous sommes venus juste demander pardon. Amen. Moi aussi, j'ai vu ça, c'était vraiment étonnant. J'ai dit, Seigneur, bon, je suis tombé par terre, j'ai tenu leurs jambes, j'ai dit, mes frères, je vous demande pardon. Et tout était fini. Voyez. Donc Dieu a fait des grandes choses. Donc je veux juste dire que mes frères et sœurs, ne négligez jamais les propos et les sacrifices. Les sacrifices sont les seuls moyens de pouvoir traiter tous les problèmes que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer à parler avec Leslie. Et je vous rappelle que tous les vendredis, nous avons une prière forte pour la délivrance, pour que la personne soit libre de ce type d'esclavage des forces spirituelles du mal. Quizá votre vie ne marche pas, vous vous sentez une personne opprimée, vous sentez quand vous êtes à la maison qu'il y a quelqu'un, même si vous êtes seul, qu'il y a quelqu'un là
ça veut dire que votre problème, c'est un problème spirituel et vous avez besoin d'une thérapie spirituelle. Leslie, ici j'ai écrit que vous enfermez dans votre chambre, c'est ça? Le soir, quand j'entrais de l'école, en fait, je disais même pas bonjour à ma famille, je montais directement dans ma chambre et je m'enfermais. Je mettais la musique à fond et je sais même plus ce que je faisais en plus. Je faisais rien de spécial, mais je voulais vraiment parler à personne, rester dans mon monde. Et vous mentez aussi pour... Oui, je mentais beaucoup aussi. Comme cette personne-là m'avait quittée, moi, je faisais tout mon possible pour la récupérer, quitte à m'inventer des vies, m'inventer des relations, pour vraiment récupérer cette personne et retrouver le bonheur que j'avais perdu. Et vous savez pourquoi cette situation? Vous savez pourquoi sa vie était comme ça? Écoutez, Leslie, ici j'ai remarqué aussi que pendant la nuit, il se passait quelque chose dans votre vie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, souvent, quand je dormais la nuit, je sentais des personnes qui voulaient me faire du mal. Par exemple, une fois, il y a une personne qui commençait à m'étrangler. Et le matin, en fait, je ressentais des douleurs. Et ça arrivait plusieurs fois, ça. On m'a même attrapé la hanche. Le matin, j'avais mal à la hanche. C'est comme si quelqu'un vous frappait pendant la nuit. Ouais. Et le matin, vous aviez des douleurs. Oui. Comme ça était réellement. C'est vrai. Ok, c'est là le problème. Son problème était un problème spirituel, comme la situation de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui vont au médecin, elles se sentent mal, ils ont des douleurs, ils font les examens et le médecin ne trouve pas la maladie. Mais la personne dit, mais comment, mais je suis malade? Et la médecine ne peut rien faire. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes sont délivrées. Leslie, comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Ma mère m'a invitée au centre d'accueil. Votre maman vous a invité? C'est ça. Et avant, vous croyez en Dieu? J'ai toujours cru en Dieu depuis que je suis petite, mais je prenais pas forcément d'importance. Comme j'avais pas vu ce qu'il avait fait dans ma vie, pour moi, c'était... Comment des gens vous ont accepté, les volontaires, comment des gens vous ont accepté au centre d'accueil? Vous avez reçu, vous avez accueilli? J'étais très bien accueillie directement. En fait, je me sentais vraiment... Je sentais que les personnes là-bas voulaient vraiment m'aider. On me demandait à chaque fois si ça allait, enfin, si j'avais besoin d'une direction. Les responsables du groupe jeune, même les pasteurs qui étaient là, en fait, je me suis toujours sentie accueillie. Même si au départ, je m'ouvrais pas forcément parce que j'avais peur. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'ouvrir et j'ai vraiment trouvé une solution pour moi. Dites-moi une chose, vous êtes la même personne que le passé? Comment êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vraiment la paix, j'ai plus de rancune envers ma mère, on s'entend très bien aujourd'hui et ça fait qu'augmenter en fait. Ma vie sentimentale, je la remets vraiment entre les mains de Dieu aujourd'hui, j'ai plus de problème là-dessus et voilà, j'ai seulement envie d'avancer. Vous continuez à sentir que quelqu'un vient pour vous étrangler? Non, je dors très bien. Ça est passé? Oui, tout a est été passé. effacé? Oui, complètement. Complètement délivré. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? J'ai vraiment persévéré dans les chaînes de prière le vendredi. C'est vraiment ça qui m'a aidé à me délivrer de tout. C'est le vendredi que vous avez été délivré? Oui, tous les vendredis j'étais là. Intéressant. Oui. Et à travers les chaînes de prière de vendredi, elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que la force qui dominait sur elle, la force spirituelle du mal, qui dominait sur elle, a été attachée, a été empêchée d'agir. Aujourd'hui, elle a l'énergie positive. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui dirige sa vie. C'est pour cela que sa vie a changé complètement. Voulez-vous une aide? Vous avez besoin de notre aide? Restez, parce qu'après ce témoignage que nous allons présenter, nous allons vous donner toutes les adresses et dire comment vous devez faire. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Avant, j'étais quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas de direction du tout. Je faisais les choses à ma façon, au jour le jour, pas de
C'était une vie vide, vraiment vide. Toujours le moindre petite chose que l'on me disait, même à la maison, que les enfants voulaient me poser des questions, je ne répondais pas, c'était vraiment des cris. J'étais pas à l'écoute, quoi, en fait. Tout m'énervait à la maison. Dès que je rentrais à la maison, j'étais énervée. J'arrive au travail, je parle à personne parce que je suis en colère. Je ne ressentais pas cette paix. J'étais toujours en colère. Dans mon travail, mes collègues, elles disaient oui, Linda, elle est fâchée. Ça se voyait directement, en fait. Je reconnaissais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi, je ne savais pas. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi je rentrais à la maison, j'étais toujours en colère avec mes enfants? Pourquoi moi-même, je sentais il y avait une douleur. Il y avait une douleur au fond de moi, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas, je cherchais, je n'avais pas de réponse en fait. Ça m'est déjà arrivé que je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je vis puisque je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants, de leur apporter une vie agréable. Je me disais au fait je les ai mis au monde mais pour les faire souffrir parce que moi-même je souffrais. Au fond de moi il y avait une souffrance que je ne comprenais pas, que je ne savais pas d'où ça venait. Donc il y avait cette question qui passait, qui venait dans ma tête parfois me dire ça ne sert à rien de continuer de vivre, même si j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des enfants, mais je n'avais pas la paix, donc pourquoi continuer de vivre? Donc parfois je me disais, je cherchais même comment faire pour terminer avec ma vie. Je cherchais la solution, sauter d'un pont, la solution la plus facile au fait, mais bon après ça passait, mais souvent ça me traversait la tête. Je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. Il y avait les propos, on parlait des propos qu'il y avait à faire. Tel jour, il y avait telle prière. Alors j'ai commencé à faire les réunions de mercredi, tous les mercredis, parce que pour moi c'était plus important, avoir la paix. Madame Linda aujourd'hui c'est une autre personne, si je peux dire ça. Je peux même le dire avec le sourire parce qu'aujourd'hui j'arrive à sourire, je suis plus sereine, j'ai vraiment la paix, je suis restaurée et je peux dire que je suis une nouvelle Linda. Toutes les collègues qui me connaissaient avant et maintenant, donc elles viennent facilement vers moi aujourd'hui. Elles m'appellent tout le temps pour me demander comment je fais, qu'est-ce qui se passe, que j'ai beaucoup changé. Même elles me disaient, oui, on a remarqué que tu as beaucoup changé. À la maison, il y a eu un grand changement parce que les enfants parfois me disaient, oui, maman, tu as changé depuis que tu es partie au centre d'accueil. On a vu que tu as changé, tu es beaucoup plus calme. Maintenant, tu es à l'écoute. J'ai dit Amen, c'est gloire à Dieu. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin. C'est le siège du centre d'accueil, au 10e à Paris. Nous avons d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez aussi le numéro de téléphone. Si vous avez des problèmes, si votre vie ne marche pas, si vous avez déjà frappé beaucoup de portes, sachez que la solution existe. Leslie, qui êtes-vous aujourd'hui vraiment? Aujourd'hui, je suis vraiment une jeune qui a des objectifs, qui est ambitieuse, qui a la paix à l'intérieur d'elle et qui n'hésite pas à se battre pour atteindre ce qu'elle a décidé. J'ai de l'amour pour les autres, aider les personnes qui ont eu des problèmes comme moi, vraiment donner tout ce que je peux pour aider les autres. Vous avez de la santé? Oui, j'ai une bonne santé. De la joie? Tout. Et vous avez déjà la joie de vivre, n'est-ce pas? C'est ça, complètement. Ok. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que vous? Oui, je sais. Très bien. Quel est le message que vous donnez à ces gens qui sont en train de nous regarder maintenant, en parlant pour cette caméra? D'accord. Tous les jeunes qui m'écoutent maintenant, vous savez qu'il y a la Forge Jeune France qui existe au centre d'accueil.
C'est une association de jeunes en fait qui a vraiment pour objectif d'aider les jeunes dans tous les sens de leur vie, que ce soit la vie spirituelle, sentimentale, financière, à l'école. Les conseillers sont vraiment là pour répondre à vos attentes, pour vous aider, pour vraiment vous porter vers le haut. Et personne n'est là pour vous juger, vraiment. Merci Leslie. Bon, et voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire en plus? La solution existe. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.